Bonjour, plutôt bonsoir les amis. Voilà, j'avais envie de vous partager aujourd'hui cette drôle de journée que j'ai passée il y a quelques semaines. Ça commence par l'arrivée de Gloria dans mon cabinet de consultation. Alors Gloria, ça fait 17 ans que je la suis à peu près et je la connais donc fort bien. Et j'ai pour habitude de toujours demander aux patientes qu'est-ce que je peux faire pour vous, comment allez-vous, pour commencer la consultation, ce qui me paraît une bonne entrée en matière. Et là, Gloria, c'est pas qu'elle s'assied, c'est qu'elle s'affaisse sur la chaise. J'ai l'impression qu'on vient de jeter une poupée de chiffon sur le siège en face de moi. Son mari, qui l'accompagne toujours, s'assied, il est raide et il me fixe. Et donc, évidemment, je comprends tout de suite que ça ne va pas du tout. Et je lui demande ce qui lui arrive. Je lui dis, enfin, expliquez-moi. Et elle me dit, j'en ai un autre. Alors, je vous dis, je la connais. Et donc, je me rafraîchis la mémoire 3 secondes en regardant son dossier. C'est bien en 2011 qu'elle a eu un cancer du sein. Et donc, voilà, je comprends immédiatement qu'elle fait, qu'elle fait un nouveau... Enfin, je pense qu'elle récidive et elle me dit non. Je viens de chez la cancérologue. J'y étais ce matin, j'ai été convoquée. J'ai un cancer de l'autre côté. Et là, elle me regarde et je vois dans ses yeux, elle sait par quoi elle va passer parce elle l'a déjà vécu une fois. Et donc, toute cette chirurgie, cette chimio, enfin, hormonothérapie, tout ça, elle a déjà vécu. Et c'est dur, on sait très bien que ça va être difficile. Donc, je lui demande si si elle a été vaccinée. Et elle me dit, bah oui, évidemment, c'est ça, hein. Enfin, voilà, la conversation n'a même pas duré longtemps à ce sujet parce que ils ont compris, on ne voit que ça. Et donc, je lui ai fait sa visite, puis je l'ai assuré de mon soutien, et puis je lui ai dit que j'étais à sa disposition pour toute question, pour aussi simplement si elle avait besoin de moi pour parler, pour épancher ses craintes. Et, euh, et, je, et je lui dis ne faites plus jamais la moindre injection, même si les cancérologues vous le demandent, parce qu'il faut savoir que quand j'ai été à l'hôpital avec mon papa, euh, avant sa mort, évidemment, pas après, j'ai rencontré une cancérologue qui m'avait dit être tout à fait ouverte au dialogue. Elle m'a dit je suis très curieuse de nature et elle me connaissait pas du tout, hein, elle m'avait jamais vue, c'était pas à l'hôpital où j'accouchais avant. Et donc, j'avais un peu tâté le terrain et puis j'avais quand même dit que depuis que mon père a été injecté, il avait quand même perdu la vue, fait une thrombose de la jambe et un turbocancer. Donc, que ça me paraissait quand même être un sérieux problème, qu'on pouvait au minimum évoquer le lien avec des injections expérimentales de phase 3. Et là, elle m'avait dit, mais ne me dites pas que vous êtes anti-vaccin parce que ça va aller mal avec moi. Et donc, je lui ai dit, puisque vous êtes curieuse de nature, lisez donc la brochure que je vous ai apportée. Et je lui avais donné un petit flyer où j'explique, enfin, moi et d'autres, hein, nous sommes, je crois, 21 médecins au niveau international à alerter et à expliquer la toxicité de ces produits. Et donc, je lui avais remis et je ne l'avais plus revu parce que mon père est décédé très vite. Et que je vous avoue que j'avais refusé les soins classiques parce que je voyais bien qu'il ne les supporterait pas et que ça ne marcherait pas. C'est clair. À une vitesse pareille, où vous faites des photos tous les jours et vous voyez la lésion qui enfle et qui envahit le corps, vous rendez bien compte que personne ne va pouvoir sauver euh, ce malade-là. Et donc, Gloria s'en va, pas rassurée évidemment, mais bon, elle s'en va.
Et entre Virginie, alors Virginie, elle a 27 ans, donc je me dis ça va être plus léger comme consultation. Je lui demande si elle a des projets pour partir en vacances, des projets éventuellement de bébé. Et elle se met à pleurer. Comme consultation légère, c'était un peu raté, donc je lui demande ce qui lui arrive et elle me dit ma maman fait une récidive massive de son cancer du sein qu'elle a eu il y a 7 ans et elle a des métastases absolument partout. Et donc je lui demande si maman était vaccinée Covid et elle me répond par l'affirmative que sa maman a fait 3 doses. Puisque faisant partie d'un groupe à risque, puisque ayant eu un cancer, eh bien, les médecins ont insisté pour qu'elle se fasse protéger par des injections dont on ne sait absolument pas ce qu'elles contiennent, ce qui est aberrant, ahurissant, juste l'inverse de la médecine. On a des critères d'exclusion pour les tests. Quand on fait des tests sur de nouveaux médicaments, les firmes excluent systématiquement les groupes suivants, personnes âgées, personnes ayant des fragilités donc cardiaques, diabétiques, antécédents de cancer, dialysés rénaux, etc., immunodéprimés, maladies auto-immunes. On les exclut, ils ne peuvent pas tester les médicaments. Les femmes enceintes non plus, évidemment, même pas les femmes en âge de procréer. C'est dire, même pas les femmes en âge de procréer. Et les enfants, on les exclut aussi. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ces injections? L'inverse. J'ai mes collègues qui sont encore là aujourd'hui à dire qu'il faut, quand on est fragile, avoir recours à des injections qui contiennent du matériel génétique, qui contiennent des phospholipides, du polyéthylène glycol qui se trouve normalement dans l'antigel de mon lave-glace, pas dans les gens. On ne sait même pas s'il y a du graphène, pas de graphène, je ne sais pas. Mais on va où avec cette médecine? Mais ils sont fous, mes collègues, ils sont fous. J'ai peur parce que là, en Belgique, on nous annonce une campagne de vaccination à partir de mi-septembre qui va viser les femmes enceintes, les personnes âgées bien sûr, les personnes fragiles, enfin toutes celles que je viens de citer qu'il faut normalement absolument jamais inclure dans des études. Et on va aussi injecter les enfants de moins de 5 ans contre une maladie qui ne les concerne pas. On va où? Et ceux qui vont s'en sortir, qui ne seront pas injectés parce que les parents vont garder un minimum de cervelle, ils vont subir un lavage de cerveau dégueulasse et effractant leur psychisme à l'école, parce qu'on va leur apprendre la masturbation, parce qu'on va leur apprendre les positions du Kama Sutra à 8 ans, parce qu'on va leur dire qu'ils doivent se positionner sur leur genre et qu'ils peuvent recevoir des bloqueurs de puberté, et on va les confronter à la pornographie à 11 ans. Mais le monde est malade. Et c'est pas les médecins qui vont le sauver, hein. Ça c'est vous, les parents, c'est vous. Je pense que la vraie solution viendra des gens les moins éduqués finalement. Ceux qui ont gardé leur bon sens, qui ont gardé un contact avec la terre, le réel, qui ont une certaine spiritualité, qui n'ont pas une peur excessive de la mort parce qu'ils ont intégré la notion que nous sommes, que la vie est finie, elle a une finitude et que nous allons mourir de toute façon, et que parfois il faut se battre pour ce en quoi on croit, même si ça doit nous coûter la vie. Donc voilà, je voulais vous partager cette journée qui avait commencé par 2 cas tragiques. Alors je ne sais pas comment vont ces dames aujourd'hui, mais c'était il n'y a pas très longtemps, et voilà, la prochaine fois, je vous parlerai peut-être de Déborah qui s'était effondrée en larmes parce que sa mère allait être opérée d'un problème cardiaque dont on ne savait même pas si elle allait s'en sortir, ou est-ce que je vous parlerai de Michel à qui on a volé la vie parce qu'elle a des douleurs tellement intenses qu'elle ne va plus pouvoir travailler, ou de Catherine qui m'a fait des réflexions très intéressantes sur les prisons.
Mais ça, je reviendrai une autre fois avec vous parce que cette vidéo aussi, elle est déjà trop longue. Donc, je vous embrasse. Je suis désolée si je m'emballe, mais je suis tellement touchée par tout ce qui se passe. Moi, je vois tous les jours, des personnes qui ont des problèmes de santé et qui étaient en bonne santé avant et qui sont en train de décliner. On peut même pas doser les protéines spike, les protéines de pointe dans leur sang parce que les laboratoires ne le font pas. Donc on ne peut même pas estimer, évaluer leur degré d'atteinte, le risque, ou exclure, hein, parce que peut-être que ces gens, ils sont pas empoisonnés par ça, mais qu'ils ont d'autres problèmes. Mais on peut pas faire un diagnostic correct puisqu'on n'a pas le droit de doser les spikes. Donc on est là à faire des hypothèses, à supputer, à faire des liens de temporalité pour se dire, bah oui, c'est peut-être ça. Et puis après, il y a le nombre, hein. Évidemment, si avec une seule personne qui a des problèmes cardiaques, de troubles du rythme après ce vaccin, qui n'en est pas un, je dirais bah oui, voilà, je suis désolée, c'est pas de chance, vous aviez peut-être une faiblesse avant. Non, là, on le voit, les gens ils tomberaient de mort, on voit dans les journaux, ils tomberaient de mort parce qu'ils ont bu 2 litres d'eau un peu vite, ou parce qu'ils ont reçu leur diplôme et ils sont trop contents, ou parce qu'ils ont pris une douche froide ou fait leur lacet. Non mais on nous prend vraiment pour des cons. Et maintenant c'est le réchauffement climatique avec 16 degrés et de la pluie par seau. Bon, allez, je vous laisse, je suis désolée, mais j'avais envie de pousser ce coup de gueule ce soir parce que vraiment, les médecins ne se réveillent pas assez vite et ils manquent vraiment de courage aussi parce que je sais qu'il y en a qui voient des choses et qui n'osent pas parler. Ah oui, on est convoqué. Ah oui, on passe en conseil de discipline. Ah oui, effectivement, on a des sanctions. Et alors, à un moment, on se doit de protéger nos patients. Juste une dernière chose. Un jour, une patiente m'a dit, ma gynécologue, c'est que les injections ne sont pas bonnes pour les gens, mais elle ne peut quand même pas le dire aux patients. Alors là, j'ai envie de dire effectivement, on peut pas, il ne faut pas le dire. Enfin, comment elle avait formulé ça? Elle ne peut quand même pas le dire. J'ai dit non, elle ne peut pas. Elle doit. C'est ça que je voulais dire. Elle doit le dire. Elle doit. Enfin, imaginez que ce soit de l'arsenic. Vous n'allez pas le dire. Vous allez laisser vos patients y aller. Et vous faire quoi? Un faux certificat de vaccination? Enfin, réveillez-vous. Où est votre conscience professionnelle? Où est votre conscience tout court? On a des âmes à sauver ici maintenant. Vraiment. Des âmes. On a des vies, mais plus que ça. Et alors, commençons par sauver la nôtre, dame. Hein, après tout. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Commençons par s'occuper de nous. Qu'est-ce que votre conscience vous dicte de faire? Voilà. Et puis, malgré toute ma révolte, je voudrais quand même toujours dire que je crois en l'être humain, que je crois que l'amour est plus fort que la haine et qu'on va y arriver, mais c'est un petit peu lent parfois, hein. Donc voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Et un petit peu à l'avance, bonne fête de Marie, hein, du 15 août. Voilà, au revoir.